Salut à tous, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne, je suis Haché et bienvenue sur Critique Draw. Les vidéos Critique Draw sont des vidéos critiques sur des artistes, films ou séries ou autres. Et pour cette vidéo, la critique va être sur un youtubeur qui s'appelle Netenyo. Alors, la vidéo va se présenter ainsi. La présentation de l'artiste, ma critique et que j'en pense de l'artiste, et pour finir, une caricature de l'artiste. Netenyo a créé sa chaîne YouTube le 15 février en 2014. Ses premières vidéos étaient des creepypasta. Et ensuite, quand Undertale est sorti, oh boy, c'était que ça pendant un an. Mais bon, il faut dire que quasiment tout le monde apprécie les blagues nulles de Sans et ses 150 000 autres ruines d'autres univers. Et surtout, punaise de Toriel, la waifu de toute la série. Enfin, je crois. Why not? Il y a 4 ans, Neteyo a sorti son premier court-métrage animé, Zelda Breath of the Wild. L'animation en elle-même, on peut dire que c'était du PNG en animation, mais sa vraie vidéo court-métrage, ou comme vous voulez dire, et Deltarune. Bref, la suite de Undertale. Et là, c'était mieux, on va dire, animé. C'était vraiment de l'animation en elle-même. Soit débutante, mais pas du PNG. C'était pas du PNG animé. Et ça, c'était cool. Que j'apprécie sur la chaîne de Netenyo. L'écriture de ces web-séries, même si on peut dire que c'est des fan-séries, pourtant basiques au niveau du style et de l'écriture, mais assez sympathique à regarder. Son style d'animation est nickel pour une personne seule et son style graphique est aussi tout autant nickel, voire même, ouais, on peut dire un certain niveau entre l'amateur et le professionnel. Que j'apprécie pas sur sa chaîne en général, c'est ses putains de vidéos de motivation pour lui-même. En gros, tous les ans, il sort une vidéo de motivation pour lui-même et en soi, ça fait commence en vidéo de motivation, ensuite quelques petits courts-métrages d'animation euh, sans réel but de scénariste, pas de scénariste, mais de réelle motivation de faire des vues, ni de juste pour faire plaisir à lui-même. Ensuite, gros projet de web-série, même si c'est plus une fan série. Hein? Hein? Forêt Noire 2, hein? Ou bien... ah, comment ça s'appelle ça d'ailleurs, une web-série? Ah, je sais plus, mais je vais mettre le nom. Et c'est ça le problème, c'est genre... il y a plein de petits trucs où il gère mal, ou bien il veut pas trop déléguer son travail en fait. C'est vraiment lui, on a l'impression qu'il, même s'il y a un poil dépressif dû à son taf, si on peut dire, vu qu'il a envie littéralement de ça, on a l'impression qu'en fait il veut tout faire en fait, autant de scénaristes que doubleur et tout le tralala. Ouais mais bon, quand t'es tout seul à faire tout ça, t'es en stress constant. Ok, je vais te donner un exemple. Au Ponyboy, un gars qui s'est fait connaître grâce à sa web-série Melvin est magique. Oh putain, c'est quoi ce cliché du gay? Mais bordel! Je savais que t'avais des goûts de merde! Mais après les furies, c'est les putains de licornes maintenant! Bon, je peux parler? Bon, je prends ça pour un oui. Je vais pas faire une critique envers un Ponyboy, mais je vais faire un résumé très grossier de la chose. Contrairement à Netanyahu, au Ponyboy, dès que sa web-série a commencé à avoir un certain succès, il a décidé de déléguer. Euh, déléguer sa web-série en employant des animateurs, comédiens, etc. etc. Même s'il reste, il reste autant les voix officielles des 3 personnages principaux et le scénariste et aussi musicien de la web-série. On parle quand même pour le premier épisode pilote. euh, 181 000 vues et un dernier sondage il n'y a pas si longtemps
a montré que il y avait plus d'adultes que de gamins. Bravo. Pour une web série avec des licornes et des références gays, si on peut dire, a très bien marché. Et il a trouvé un certain public qui est très mature. Ah, je comprends mieux pourquoi Maël est androgyne. Oh, bref, Neteo est un dessinateur et un animateur de talent. Mais j'aime pas dire ça. Parce que ça fait trop. Ouais, grandis un peu, mon petit. T'es plus dans. Arrête de jouer avec tes Pokémon. Mais en gros, à chaque fois que je regarde ces vidéos, j'ai l'impression de voir un gamin dans un corps d'adulte de 23 ans qui reste bloqué dans ses rêves de Pokémon. Les web-séries dites originales sont basiques. C'est beau d'être basique et de faire des parodies d'œuvres de fiction, mais il faut un peu s'éloigner, voir beaucoup de l'œuvre originelle. Regarde Fabien Fourny, le créateur de Noob, et aussi Rudy Bomawe, le créateur de la web-série Flanders Company. Poulain, c'est une série, des séries, des livres, manga et une web-série qui perdure depuis 10 ans, qui raconte l'histoire d'un MMORPG ou bref, un MMO imaginaire, même si en vrai maintenant il n'est plus imaginaire. Et pour l'autre, c'est une web-série qui parodie les histoires de super-héros, avec la Flanders Company, qui est une entreprise de super-vilains, qui forme des futurs génies du mal, qui revend aux super-héros comme si c'était des comédiens, finalement. Pour ceux qui cherchent des web-séries qui sont assez intéressantes, atypiques et tout le tralala, qui ont 16 ans ou 20 ans, voire plus, qui sont pas woke, regardez ces deux web-séries, et même si pour les premières saisons, ils ont pris un sacré coup de vieux. Même si le créateur de Noob a fait des versions HD remis à niveau à notre époque, à peu près, visuellement. Ouais, mais bon, toi t'es rien. Tu donnes des conseils, tu compares Netéon à un gosse, et tu parles de youtubeurs qui ont rien à voir dans cette critique en tant que financièrement et le public visé. Et tu parles d'un mec qui dessine des putains de licornes, des licornes mecs. Tu dis que je parle de youtubeurs qui ont rien à voir, mais si, je compare qui est comparable. C'est pas comme si j'ai comparé VisiBup à MrBeast. Soit une meuf qui fait de l'animation qui a 3 millions d'abonnés et le plus grand youtubeur de tous les temps. Et en plus, c'est un riche qui donne quasiment tout son fric aux gens. La simple raison qui adore, voire qui préfère aider les gens que s'enrichir. Ben ouais, ben non, j'ai rien à foutre, t'es un sale facho. Et tu parles du financement et du public visé. Or, le public visé, c'est des otaku, des geeks, bref, des gens qui apprécient la pop culture. Et pour le financement, c'est les fans qui financent de une la saison, de deux les locaux, et puis ensuite le matériel, les techniciens, les comédiens, les doubleurs, et etc., etc. Et en échange, des goodies uniques grâce au crowdfunding. En conclusion, Nétéon peut être un grand artiste s'il mettait les moyens pas que financiers, mais psychologiques au sens du scénario, de la communication et boutique, car vendre des pulls et des mugs avec une qualité, voilà, c'est un peu nul. Espérant que tu vas pas faire 2 à 3 chaînes en plus pour communiquer ta série que tu vas faire, mais plutôt poster des news, des best-of, etc., sur ta chaîne principale. Et aussi, un coup de temps en temps, tu peux aussi poster ta série de vidéos qui s'appelle Dans la vie 2, qui est la suite dans la tête 2. Alors, le dessin que j'ai réalisé, ou plutôt la caricature que j'ai réalisée, j'ai fait un style un peu collabig. J'ai essayé aussi de faire un visuel très vieux, et donc, on voit Neteo dans sa jeunesse, on peut dire, avec la coupe qu'il a aujourd'hui, qui est une coupe un peu style Orelsan, qui est aussi très drôle, vu qu'il s'habille bizarre, comme si c'était un grand artiste.
Mais bon, j'ai pas dessiné de telle façon, j'ai juste dessiné comme un gosse, parce que, comme j'ai dit dans la vidéo, j'ai l'impression que c'est un enfant, dans un corps d'adulte. Mais bon, même s'ils apprécient beaucoup de ces vidéos, j'adore, que je le suis très longtemps, c'est ça qui est drôle. Je le critique un peu en mal, mais bon. Mais bon, je l'apprécie quand même. Je le suis depuis un petit moment, depuis ses vidéos sur Undertale. Mais bon, c'est un détail parmi tant d'autres. J'espère que cette vidéo vous apprécie, que vous avez aimé, du moins que vous êtes d'accord ou pas, je m'en fous. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de cliquer sur le bouton like ou des sacs. Je sais plus c'est quoi les termes de YouTube. Bref, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt dans la prochaine vidéo.